disant qu'elle avait trouvé la façon idéale de vous lancer en affaires et qu'elle veut vous en faire profiter. Alors, cette personne va vous inviter à une réunion où là, on va vous expliquer que vous pouvez faire beaucoup d'argent en vendant les produits et en recrutant à votre tour. C'est ce qu'on appelle du marketing de réseau ou encore de la vente à paliers multiples. Mais attention, parce qu'avant de vous lancer dans ce type de réseau, il vaut mieux y penser 2 fois. Tu vois le monde qui embarque à côté de toi, c'est des amis, c'est des connaissances, tu dis si eux ils embarquent, je serais quasiment bien sûr de pas embarquer, là. Cet homme, qu'on appellera Stéphane, a tenté sa chance dans une entreprise à paliers multiples. Il ne veut pas être connu parce que des membres de son entourage en font encore partie. Il présente comme si tout le monde pouvait réussir là-dedans, là. Réussir et devenir riche. Avec une caméra cachée, J.A. s'est introduit dans une réunion de recrutement pour constater comment on recrute de nouveaux représentants. Pour moi, cette opportunité d'affaires vaut $1 million. C'est aussi simple que ça. Louis Fabien a souvent entendu ce genre de promesses. Ce professeur de marketing a lui-même adhéré à des entreprises à paliers multiples pour étudier le phénomène. Le principe des ventes à paliers multiples, c'est tout simplement de, à la fois vendre des produits, mais aussi recruter. Chaque personne doit recruter ses propres vendeurs et à ce moment-là, on crée une pyramide de vendeurs. Vous allez chercher des revenus de vos propres ventes et des ventes faites par des gens qui sont sous votre direction. Et oui, ce sont des pyramides. Mais contrairement à la croyance populaire, ces pyramides ne sont pas illégales. Là où ça devient illégal, c'est quand on ne fait que faire du recrutement et quand il n'y a aucun produit ou service qui circule à travers les adhérents. Contrairement à une pyramide illégale qui ne fait qu'engloutir l'argent des investisseurs, les entreprises à paliers multiples servent donc à recruter des vendeurs. Moi-même, j'ai été sollicité par, évidemment, des amis. Et ce qui m'étonnait, c'est de voir des personnes quand même très à l'aise financièrement, là, qui semblaient adhérer à ce genre d'approche-là parce qu'on promet des revenus mirobolants. On fait miroiter là, le style de vie des gens qui vivent très bien du système. D'ailleurs, les principales entreprises à paliers multiples actives au Québec se targuent d'avoir l'appui de l'homme d'affaires américain Donald Trump. Chez ACN, les représentants vendent des produits et services de télécommunications, comme des abonnements au téléphone et à Internet. Du côté de Quickstar et Amway, on vend toutes sortes de produits, allant des batteries de cuisine aux boissons énergisantes, en passant par des produits de beauté. Et chez Primerica, les représentants offrent des produits financiers, comme de l'assurance vie et des prêts hypothécaires. C'est un système qui est souterrain. On n'entend pas parler, c'est fait uniquement là, de bouche-à-oreille. Il y a rarement, vous verrez jamais de la publicité, journaux, télévision, parce que c'est pas l'objet. Tout se fait par des relations interpersonnelles. On profite du réseau personnel des gens pour aller chercher des adhérents. Et à ce moment-là, c'est comme ça, on n'a pas besoin de faire de publicité, c'est du contact direct. Au cours des 5 dernières années, J.E. a reçu des centaines de messages et de questions concernant ce type d'entreprise. Au début, les messages visaient surtout Amway, Quickstar et Primerica. Et plus récemment, les questions sur ACN se sont multipliées. C'est une amie de ma conjointe qui nous a approchés pour qu'on vienne voir un de ces projets qu'elle avait à faire. C'est d'ailleurs dans ACN que Stéphane a tenté sa chance. Qu'est-ce qu'on vous a présenté comme possibilité de revenus? Il nous donnait des chiffres comme tu peux aller jusqu'à 3 000 $ ou jusqu'à 25 000 $. Nous avons fait le même constat dans cette réunion de recrutement d'ACN. On va monter sans gagner. Les montants pas de bon sens. Les primes vont jusqu'à 25 000 $ par mois. Vous avez bien entendu. 25 000 $ par mois, c'est-à-dire 300 000 $ par année. Est-ce qu'à chaque fois, c'est exactement les mêmes choses qui sont dites? Exactement la même chose et même les mêmes blagues. Comme à peu près toutes les entreprises à paliers multiples, ACN demande 500 $ à chaque participant pour devenir représentant. La vérité, c'est que tout le monde a 500$ pour se faire payer pour qu'est-ce qu'on voit en affaires. Okay? Qu'est-ce qu'on leur retient? C'est une prousse de départ qui est un CD de présentation qu'on peut montrer au monde chez nous. Et des papiers qui disent bienvenue et tout, une petite formation vite, et des adresses et des numéros de téléphone où tu peux aller. C'est toujours la même approche. On demande en premier lieu là, de recruter dans le cercle d'amis personnels, parents, amis et connaissances au travail. Dans ce document de formation d'ACN, on dit aux nouveaux représentants « Invitez-les simplement, sans donner aucune information. Basés sur la confiance, ils vont se déplacer. » Et ils nous montrent des phrases clés, comme jamais dire « Hey, salut, je suis dans ACN, viens-t'en, tu sais, je vais te montrer de quoi. » Ils disent toujours qu'ils ont
Salut, je suis dans un nouveau projet, j'aurais besoin d'un avis de toi, j'aurais besoin de ton aide. On joue la corde sensible, on parle pas du produit. C'est juste qu'on dit, ben écoute, là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, veux-tu me rendre un service? Donc, on attaque tout de suite la corde sensible de l'amitié. Ça vient d'obsession parce que tout le monde est potentiel. Puis dès que je rencontrais quelqu'un, la première chose que je pensais en voyant quelqu'un dans la rue, c'est ACN. Il faut que j'essaie de l'aborder avec les techniques qu'il montrait pour l'emmener à une présentation ou à une petite réunion chez nous. Stéphane s'est procuré tous les produits et les services d'ACN et il s'est investi sérieusement dans la compagnie pendant environ 6 mois, à raison d'au moins 5 heures par semaine. Résultat? Moi, au total, ça m'a donné 36 $. 36 $, moins 500 $ de frais d'adhésion, sans compter ses frais d'abonnement. On est bien loin des promesses faites aux participants dans les réunions de recrutement. Je vais juste mettre des chiffres. Les revenus récurrents mensuels seraient de 11 000 $ par mois. Tout ça ensemble, ça fait 11 000 $ par mois. Par mois. On fait miroiter quelque chose qui est à peu près impensable, de travailler un peu et d'avoir des revenus très élevés. Plus vous êtes en bas de la pyramide, plus vos revenus sont faibles. Et bien évidemment, plus vous êtes en haut de la pyramide, plus vos revenus sont élevés. Parce que vous faites des revenus, non pas des ventes de vos propres produits, mais des ventes de toutes les personnes, de tous les niveaux qui sont en bas de vous. Pour que les entreprises à paliers multiples fonctionnent, la majorité des gens doivent donc se trouver dans les niveaux inférieurs de la pyramide, sinon elle s'écroule. L'histoire de Stéphane n'est donc pas une exception. Le nombre de gens qui laissent ou qui abandonnent après un certain temps là, frôle les 90-95%. ACN admet d'ailleurs que la majorité de ses représentants abandonnent dès la première année. Nous avons joint le vice-président exécutif d'ACN au siège social de la compagnie en Caroline du Nord. What's the average revenue? Combien peut gagner un représentant en moyenne? The average representative in 2007. La moyenne en 2007 était de 500 $. 500 $ par année. Ça veut dire que la plupart des gens font pratiquement pas d'argent. Ce n'est pas qu'ils ne font pas d'argent. Certains en font beaucoup. The whole range. So the average will make just enough money. Mais la moyenne fait juste assez pour payer les frais d'adhésion. Oui, mais c'est pour une période d'1 an. S'ils restent plus longtemps, ils peuvent faire plus d'argent dans les années suivantes. J'encouragerais pas quelqu'un que je connais d'adhérer à ces systèmes-là. On donne un exemple de personnes qui sont généralement en haut de la pyramide. Ben, ACN, qu'est-ce qu'ils vendent en grosse partie? C'est du rêve. Parce que ils vendent pas le téléphone quand tu vas dans la représentation. Qu'est-ce qu'ils te vendent? C'est un revenu potentiel. Pour avoir des revenus de ce niveau-là, ça demanderait que tout le réseau, là, tout le monde reste en place, qu'il n'y ait pas d'abandon. Quand je vous dis le taux d'abandon est très, très élevé. C'est le Bureau de la concurrence du Canada qui surveille les pratiques des entreprises à paliers multiples. Elles doivent respecter plusieurs règles, notamment celle de ne pas faire de fausses représentations sur les revenus qu'on peut en tirer. Alors, si vous voulez connaître les détails de la loi, rendez-vous sur notre site web à lcn.canoe.ca. Saviez-vous que les systèmes de vente pyramidale qui recrutent uniquement des investisseurs sont illégaux? Parce que quand il y a seulement échange d'argent sans vente de produits, il s'agit d'une fraude dont ne profitent que les individus qui se rendent en haut de la pyramide.